Bonjour, je suis Diane Goulet et je suis la rédactrice en chef du magazine de la Guilde des herboristes, Plantes médicinales, Tradition, Sciences et Santé. Donc, je vais vous présenter ce qui s'est passé de nouveau au magazine depuis un an. Préparer un magazine, ça représente de nombreuses heures de travail. C'est toute une équipe qui met la main à la pâte pour produire un numéro. Donc, on va regarder ensemble les différentes étapes de production du magazine, ce qui s'est passé de nouveau, et je vais en profiter pour vous présenter l'équipe. Nous produisons 2 numéros par année. Donc, avant, jusqu'à l'automne 2022, on produisait des magazines qui avaient entre 15 000 et 17 000 mots. Mais depuis ce temps, on fait un magazine qui a environ 20 000 mots. Donc, ça représente 52 pages imprimées. Le numéro d'automne comprend en général un grand dossier. Donc, en 2023, on a fait un dossier sur la longévité, vivre vieux et en santé. Le numéro du printemps, on parle toujours de la plante de l'année, la plante qui a été choisie lors du colloque par les membres de la Guilde. Donc, en 2024, on a parlé de l'armoise commune. On a eu Mélanie Cochu avec nous plusieurs mois qui a fait le lien entre le CA et les membres de l'équipe. Donc, c'est vraiment très, très pratique parce que ça nous permet de répondre rapidement à plusieurs de nos questions. Et de la même façon, Geneviève Côté nous a offert un soutien technique qui répond nous fait des petits miracles à chaque fois qu'on a besoin d'aide. Donc, merci beaucoup. Au niveau de l'équipe de la rédaction, c'est Nathalie Lecoz qui est rédactrice en chef depuis l'automne 2022. Et on a créé un nouveau poste d'assistante à la rédaction depuis l'automne 2023. Et c'est moi qui étais à ce poste-là. Pour ce numéro d'automne, moi, je suis devenue la rédactrice en chef et Nathalie est maintenant assistante à la rédaction. Donc, on a des collaborateurs et des collaboratrices qui nous offrent des textes et des sujets de qualité. Ce sont souvent des membres de la Guilde, mais on a aussi des herboristes d'ailleurs qui viennent nous suggérer des textes. Donc, ça nous permet de découvrir de nouvelles plantes, de nouvelles façons de faire. On va aussi inviter des experts invités quand on a des dossiers spécifiques qui vont nous partager leurs connaissances et leur expertise, comme par exemple le docteur Éric Simard, qui a un PhD en biologie, puis qui est venu nous parler de gyrosuppresseurs dans son texte sur la longévité. On est vraiment chanceux d'avoir des collaborations régulières, donc qui alimentent notre réflexion régulièrement sur des thèmes spécifiques. Donc, on a Sarah Maria Leblanc qui nous parle de santé des femmes, Annie Bazinet qui nous partage ses réflexions, un petit brin de philosophie de temps en temps, Véronique Tanguay, notre spécialiste en aromathérapie. On a une nouvelle chronique avec Valérie Bouffard qui nous parle d'alimentation santé. Marie-Christine Vallière nous partage son point de vue anthropologique par rapport à l'herboristerie. Et Annie Schneider nous fait de la poésie slam pour ajouter une petite touche de magie à chaque numéro. Donc, on est vraiment chanceux, on a des textes de qualité. Qui reflète l'expertise, la diversité de nos membres. Donc, un grand, grand merci pour tous vos textes et on est toujours ouvert aux nouvelles idées. On aime ça, explorer des nouvelles avenues. Donc, merci, merci. Pour avoir un français impeccable, on a Stéphanie Hénin qui fait la révision du français. Et Marie-Geneviève Lebrun prend son œil de lynx pour reviser la version finale avant que ça parte chez l'imprimeur. Et ça, c'est nouveau au niveau de la publicité. C'est maintenant Geneviève Côté et Jessie Séguin qui sont responsables de la recherche et de la gestion de la publicité, ce qui était auparavant fait par la rédactrice en chef. Donc, c'est un bon travail qui est fait de leur côté. Au niveau du graphisme, c'est Marie-Josée Gariepi qui est là depuis les débuts du journal puis ensuite du magazine. C'est vraiment à elle qu'on doit l'aspect visuel du magazine. Donc, on fait une recommandation. Si la Guilde pouvait trouver des sous
pour augmenter ses honoraires parce qu'elle est payée bien en deçà du marché. On imprime maintenant 16 exemplaires du magazine depuis les 4 derniers numéros. Et c'est Michael Berthelier qui est responsable de la distribution. C'est un nouveau poste qui est rémunéré. Il envoie 450 exemplaires à chaque numéro. Donc, il y a un envoi de groupe qui se fait, c'est moins cher. C'est un envoi qui est fait à tous les membres, qui est fait aux boutiques qui veulent vendre le magazine et aux personnes qui commandent le magazine en ligne. Donc, le magazine, on travaille fort pour produire un magazine de qualité. Donc, on veut qu'il soit le reflet de la diversité et de l'expertise des membres de la Guilde. Et sur ce, on vous souhaite une bonne lecture.